Shalom chez vous, peuple de Dieu. Nous espérons que vous allez bien par la grâce de Dieu. Bien sûr. Que le Seigneur vous bénisse. Au fait, nous sommes toujours en train de contourner autour de ces grands sujets qui cadrent avec l'écoute de Dieu. Et la pensée dénommée comment arriver à écouter Dieu. C'est ça notre souci. Car nous sommes les enfants de Dieu et d'habitude nous lui parlons. Et quand nous lui parlons, Dieu se dispose à nous écouter. Et quand lui aussi nous parle, nous sommes obligés, nous appeler à l'écouter. Alors comment arriver à écouter Dieu? Telle est la même pensée qui va nous animer encore aujourd'hui. Alors c'est comme nous étions en train de dire, partant de ces textes de base de Job 33, le verset 14, qui dit que Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Alors nous avons dit que si nous voulons écouter Dieu, nous devons apprendre ou à découvrir les différentes manières de parler de Dieu. Et nous avons dit hier que nous devrions aussi découvrir notre particularité, la manière dont Dieu nous parle personnellement. Donc nous devons éviter à ce que Dieu nous parle comme il parle à tout le monde. Beaucoup de gens cherchent à ce que Dieu leur parle comme il parle à tout le monde. C'est pourquoi ils passent à côté de l'écoute de Dieu. Toi, tu as ta particularité. Et c'est partant de ta particularité que Dieu te parlera. Et on a dit qu'il ne fallait pas aussi conditionner Dieu par cette seule manière-là de parler de Dieu, car il peut te parler par le fait. Et te parler aussi comme il est au mont Carmel par un doux vent léger. Alléluia. Alors pour aujourd'hui, nous allons ajouter aussi deux ou trois autres manières de parler de Dieu. Alors j'espère que vous êtes là et que nous pouvons ensemble déjà décoller. J'arrive. Alléluia. Pour aujourd'hui, si vous voulez écouter Dieu, vous devez savoir que Dieu parle aussi par une voix audible. Je disais que Dieu parle aussi par une voix audible. Une voix audible, et je soulignerai deux volets partant de cette voix audible. La première petite des choses que nous devons connaître sur la manière de parler de Dieu par la voix audible, c'est que quand Dieu parle audiblement, il s'adresse à l'homme et non pas au corps de l'homme d'abord. Alléluia. Même si avec le temps, plus l'homme sera en train de grandir dans l'écoute de Dieu, il aura tendance à écouter Dieu par ses oreilles physiques. Mais beaucoup plus, Dieu s'adresse à l'homme esprit ou à l'homme que nous sommes. Parce que la Bible déclare qu'en réalité dans l'homme, c'est l'esprit. Donc pour dire que l'homme est un esprit résident dans un corps. L'homme n'est pas le corps, mais l'homme est esprit. Le corps appartient à l'homme. Alors quand Dieu parle, il ne s'adresse pas au corps directement, mais Dieu s'adresse à la vraie personne qui est esprit. Donc pour dire que Dieu nous parle d'une manière audible, mais cela se passe d'abord à l'intérieur de l'homme. C'est très important et à retenir. Servons-nous de cet exemple tiré de cette histoire de Samuel. J'aime beaucoup cette histoire. Dieu se présente à lui, il l'appelle, il dit Samuel, Samuel. Samuel entend comme si ça s'est passé à l'extérieur de lui. C'est pourquoi il se dirige directement tout droit vers Élie, le sacrificateur. Alors la première fois, la deuxième fois et la troisième fois, Élie, le sacrificateur, se rend compte que ce n'était pas lui qui appelait les jeunes hommes, ou les jeunes hommes pensaient que la voix venait de l'extérieur et pourtant elle venait de l'intérieur. C'est pourquoi il dit à Samuel, Samuel, cette fois-ci, si on t'appelle, dis, mais voici. Donc pour dire Samuel, le problème n'est pas lié à l'extérieur, mais plutôt le problème est lié à l'intérieur. Samuel, c'est lui qui t'appelle à partir de l'intérieur, mais toi tu viens vers moi en lui disant, dis cette fois-ci, mais voici. Il va seulement dire à Samuel, Samuel, ne voit plus vers l'extérieur, mais tourne-toi vers l'intérieur, concentre-toi, dis mais voici, et Dieu se mettra à te parler. C'est à partir de l'intérieur, mais toi tu entends comme si ça provenait de l'extérieur. Ça arrive comme ça. Vous êtes-vous déjà arrivé, vous êtes en cours de route seul, vous entendez comme
Quelqu'un vous appelle derrière et vous tournez vers derrière, vous ne voyez personne. Alors si vous arrivez souvent, dites, mais voici, tournez-vous à partir de l'intérieur et Dieu commencera à vous parler. C'est pourquoi, raison pour laquelle le matin, Élie se réveille et s'approche de Samuel, lui dit, qu'est-ce que Dieu t'a dit? Et pourtant, il n'était pas si éloigné de Samuel. Alléluia. Pour dire que quand Dieu parlait à Samuel, lui n'entendait pas. Pourquoi? Parce que ça s'est passé à l'intérieur. Et d'ailleurs, s'il l'entendait, il devrait déjà entendre de la première fois. Quand le jeune homme est venu vers lui, il devrait lui dire, non, j'ai entendu aussi la voix, c'est la voix de Dieu. Non, non, il n'avait rien entendu parce que ça s'est passé à l'intérieur de Samuel. Et comme Samuel ne connaissait pas encore la voix de Dieu, c'est pourquoi il pensait que ça provenait de l'extérieur. Mais en réalité, ça provient de l'intérieur. Mais plus on grandit aussi dans l'écoute de Dieu, ça peut avoir aussi tendance à toucher aussi notre extérieur. Sans oublier, c'est très important, Dieu s'adresse au vrai nous. Le vrai nous, c'est pas les corps, mais c'est l'esprit. Alléluia. Donc Dieu nous parle aussi d'une manière audible. C'est très important et c'est beaucoup plus aussi à retenir. Alors quand on parle de la voix audible, j'aimerais souligner aussi ce que j'appelle volet 2, qui est aussi de la parole de Dieu. La prédication plutôt. Alléluia. Déjà la prédication est communément appelée, tel que je le disais, la parole de Dieu. Donc en d'autres termes, Dieu nous parle, mais passant par les instruments. La parole de Dieu est un langage de Dieu. Alors nous devons apprendre à être beaucoup plus sensibles à la parole de Dieu. À chaque fois que vous êtes prêché à l'église, sachez que c'est Dieu qui vous parle. S'il ne vous parle pas vous, il parle à quelqu'un d'autre. La parole de Dieu ou la prédication est une parole de Dieu, c'est tout un langage de Dieu. Alors nous devons apprendre à considérer chaque prédication comme étant un langage ou une façon de parler de Dieu. Parce que quand on prêche, tous les dons sont manifestes pendant ces moments-là. Et Dieu passe par ses dons. Et Dieu parle, Dieu communique sa pensée par son peuple. Et comme la prédication vient de la parole écrite, donc sachez aussi que Dieu peut vous parler par la Bible. Par la Bible, par la méditation de la parole, à ne pas négliger. Dieu parle aussi beaucoup plus par la méditation de la parole de Dieu. À chaque fois que tu médites, cherche à entrer dans la profondeur et Dieu te parlera. Vous êtes-vous déjà arrivé d'avoir un problème et tellement embrouillé par des problèmes, et vraiment vous dites, ah bon, n'attends à ta Bible. Et quand vous ouvrez la Bible, vous tombez sur un passage en réponse à votre question. Vous tombez sur un passage et vous avez l'impression que quelqu'un est en train de vous parler, quelqu'un est en train de vous dire des choses. Alléluia. Moi, il m'arrive des fois de lire la Bible et d'avoir l'impression comme si quelqu'un était en train de m'expliquer des choses, une voix sortait de la Bible. Alléluia. C'est pourquoi apprenez à entrer dans la profondeur, méditer la parole de Dieu, c'est aussi une façon ou un langage que Dieu utilise aussi pour nous parler. Puis avant de terminer, nous devons savoir ici que Dieu nous parle aussi par les hommes. Il peut se choisir n'importe quel homme pour nous parler. C'est pourquoi soyons sensibles. Soyons sensibles, comme je l'ai dit l'autre fois, à tout ce qui se passe autour de nous. Bien sûr que oui. Dieu peut nous parler par un homme. Je connais un homme à qui c'est donc Dieu lui avait parlé par un fou. Par un fou. Un fou. Dieu lui a parlé. Alors il a été sensible et béni après. Alléluia. Dieu te parle par tout temps. Dieu, en résumé, Dieu nous parle par la voix audible. Alléluia. Il ne parle pas la voix audible, mais il y a quelque chose que j'aimerais aussi signifier avant d'arrêter. C'est la voix audible. C'est que quand Dieu nous parle par la voix audible, cette voix aura toujours tendance ou l'impression à être une voix qui était connue de quelqu'un. C'est pourquoi Samuel se dirige vers Élie. Parce que Samuel n'entendait pas Dieu directement, mais il entendait la voix d'Élie. Donc cette voix peut avoir l'impression d'être une voix de quelqu'un dont tu as beaucoup d'estime. C'est pourquoi des fois tu peux entendre comme la voix de quelqu'un que tu connais, mais en réalité il s'agit de la voix de Dieu.
Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. La voix était de votre humble serviteur, Karel Pompi, fruit de la grâce. Que le Seigneur vous bénisse. La suite au prochain numéro.